Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Mais le présent accompagne toujours l'un à travers toute son existence, car l'un est toujours présentement et tant qu'il est. Aristote, naturellement. Parménide. Par conséquent, l'un est et devient toujours plus vieux et plus jeune que lui-même, il semble. Mais est-il ou devient-il plus longtemps que lui-même ou aussi longtemps? Aussi longtemps. Mais s'il devient ou est aussi longtemps, il a le même âge, naturellement. Et ce qui a le même âge n'est ni plus vieux ni plus jeune. Non, en effet. Par conséquent, l'un devenant et étant aussi longtemps que lui-même, n'est ni ne devient ni plus jeune ni plus vieux que lui-même. Je le crois. Et les autres? Je ne sais que répondre. Il y a une chose que tu peux toujours dire, c'est que les choses autres que l'un, si elles sont autres, et non une seule chose autre, sont plus nombreuses que l'un. Si elles n'étaient qu'une chose autre, elles ne seraient qu'un, mais étant des choses autres, elles sont plus nombreuses que l'un et forment quantité. Elles forment en effet quantité. Mais si elles forment quantité, elles participent d'un nombre plus grand que l'un, naturellement. Mais quoi? Lesquels, dirons-nous, qui naissent et sont nés d'abord, les plus gros ou les plus petits? Les plus petits. Donc le plus petit d'abord est celui-là, c'est l'un, n'est-ce pas? Oui. De tout ce qui a nombre, c'est donc l'un qui est né le premier. Or, toutes les autres choses ont du nombre si elles sont d'autres choses et non une autre chose. Elles ont du nombre en effet. Or l'un étant né le premier, j'imagine qu'il est né avant et les autres après, et ce qui est né après est plus jeune que ce qui est né avant. Ainsi, les autres choses sont plus jeunes que l'un, et l'un plus vieux que les autres. C'est juste. Mais dis-moi maintenant, l'un a-t-il pu naître contrairement à sa nature, ou est-ce impossible? C'est impossible. Mais nous avons vu que l'un a des parties, et s'il a des parties, il a un commencement, une fin et un milieu. Oui. Or en toute chose, et dans l'un lui-même, et dans chacune des autres choses, n'est-ce pas le commencement qui naît le premier, et après le commencement tout le reste jusqu'à la fin? Sans doute. Et nous dirons que tout ce reste, ce sont des parties du tout et de l'un, et que cet un est devenu un et tout avec la fin. Oui, nous le dirons. Mais la fin, j'imagine, est la dernière, et c'est avec elle que l'un arrive naturellement à l'existence, de sorte que si l'un en soi ne peut pas venir à l'existence contrairement à sa nature, puisqu'il naît avec la fin, l'ordre naturel est qu'il naisse le dernier de tous. Évidemment. L'un est donc plus jeune que les autres, et les autres plus vieux que l'un. Cela aussi me paraît évident. Mais quoi? Le commencement ou toute autre partie quelconque de l'un ou de quoi que ce soit, pourvu que ce soit une partie et non des parties, n'est-il pas nécessairement un puisque c'est une partie? Nécessairement. En conséquence, l'un naîtra avec la première chose qui naît, puis avec la deuxième, et il ne manque dans la génération d'aucune des autres choses, tant qu'une série quelconque reçoit des additions, jusqu'à ce que, ayant parcouru tous les termes jusqu'au dernier, il soit devenu un tout entier, n'ayant manqué dans sa naissance ni au terme du milieu, ni au dernier, ni au premier, ni à aucun autre. C'est vrai. L'un a donc le même âge que tout le reste, de manière que, à moins d'être né contrairement à sa nature, il n'est né ni avant ni après les autres, mais en même temps. Ainsi, selon le présent raisonnement, l'un ne saurait être ni plus vieux ni plus jeune que les autres ne sauraient être ni plus vieux ni plus jeunes que lui, tandis que, d'après le raisonnement précédent, il était à la fois plus vieux et plus jeune, et les autres pareils à son égard. C'est vrai. Voilà pour ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Mais maintenant, que faut-il penser de la thèse d'après laquelle il devient à la fois plus vieux et plus jeune que les autres, que lui, et qu'il ne devient ni plus jeune ni plus vieux? En est-il du devenir comme de l'être, ou en est-il autrement? Je ne saurais le dire.
Pour moi, je puis dire au moins qu'un être qui déjà est plus vieux qu'un autre ne peut vieillir encore au-delà de la différence d'âge qu'il avait d'abord dès sa naissance, et qu'un être plus jeune ne saurait non plus devenir plus jeune encore. Car si à des quantités inégales on ajoute des quantités égales, soit de temps ou de toute autre chose, la différence ainsi produite sera toujours égale à la différence primitive. Il n'en peut être autrement. Donc, ce qui est ne saurait jamais devenir plus vieux ni plus jeune qu'aucun être existant, puisque leur différence d'âge est toujours la même. Ils sont devenus et sont l'un plus vieux, l'autre plus jeune, ils ne le deviennent pas. C'est vrai. Donc l'un qui est ne devient jamais ni plus vieux ni plus jeune que les autres qui sont. Non, certainement. Mais considère si, de ce point de vue, tu ne verras pas qu'ils deviennent plus vieux et plus jeunes. De quel point de vue? De celui dont l'un nous est apparu comme plus vieux que les autres et les autres plus vieux que l'un. Eh bien, quand l'un est plus vieux que les autres, c'est, je pense, qu'il existe depuis plus de temps que les autres. Oui. Réfléchis encore. Si à un temps plus long et à un temps plus court, nous ajoutons un temps égal, le plus long dépassera-t-il le plus court de la même fraction ou d'une fraction plus petite? D'une fraction plus petite. Mais la différence d'âge entre l'un et les autres ne restera plus par la suite ce qu'elle était d'abord. Mais à mesure que l'un s'ajoute les mêmes quantités de temps que les autres, leur différence d'âge deviendra toujours plus petite qu'auparavant, n'est-ce pas? Oui. Et si la différence d'âge d'un être à un autre va diminuant, ne deviendra-t-il pas plus jeune qu'auparavant par rapport à ceux qu'il dépassait en âge auparavant? Oui, il devient plus jeune. Mais si lui devient plus jeune, est-ce que de leur côté, les autres ne deviennent pas par rapport à l'un plus vieux qu'auparavant? Certainement. Donc, ce qui est plus jeune par naissance devient plus vieux par rapport à ce qui est né avant lui et qui est plus vieux. Cependant, il n'est jamais plus vieux, mais il devient toujours plus vieux que lui, car celui-ci gagne toujours sur l'autre en jeunesse et l'autre en vieillesse. Réciproquement, le plus vieux devient le même plus jeune que le plus jeune, car, allant tous deux en sens contraire, ils deviennent le contraire l'un de l'autre. Le plus jeune devient plus vieux que le plus vieux, et le plus vieux plus jeune que le plus jeune. Mais achever ce devenir, c'est ce dont ils ne sont pas capables, car s'ils l'achevaient, ils ne deviendraient plus, ils seraient. Mais en réalité, ils deviennent plus vieux et plus jeunes les uns que les autres. L'un devient plus jeune que les autres parce qu'il est apparu plus vieux et plus tôt né, et les autres deviennent plus vieux que l'un parce qu'ils sont nés plus tard. Et le même raisonnement s'applique aux autres par rapport à l'un, puisqu'il a été prouvé qu'ils sont plus vieux que lui et sont nés avant lui. Il en est évidemment comme tu dis. Par conséquent, en tant qu'aucun être ne devient ni plus vieux ni plus jeune qu'un autre, puisqu'ils diffèrent toujours entre eux de la même quantité, ni l'un ne saurait devenir plus vieux ni plus jeune que les autres, ni les autres que l'un. Mais parce que la fraction dont les plus anciens diffèrent des plus récents, et les plus récents des plus anciens varient indéfiniment, il en résulte forcément que les autres deviennent à la fois plus vieux et plus jeunes que l'un, et l'un que les autres. N'est-ce pas vrai? Tout à fait. Pour toutes ces raisons, l'un est et devient plus vieux et plus jeune que lui-même et que les autres, et il n'est ni ne devient ni plus vieux ni plus jeune que lui-même et que les autres. C'est parfaitement exact. Mais puisque l'un participe du temps et de la possibilité de devenir plus vieux et plus jeune, ne faut-il pas qu'il participe aussi du passé, de l'avenir et du présent, en vertu de sa participation au temps? Il le faut. Ainsi l'un était, est et sera, il devenait, il devient et il deviendra, sans difficulté. Il peut donc y avoir, il y avait, il y a et il y aura quelque chose à lui et de lui, certainement. Il peut donc y avoir aussi science, opinion et sensation de l'un, s'il est vrai que, même en ce moment, nous traitons de tout cela à son sujet. Tu parles juste. Il y a donc aussi un nom et une définition de l'un, on le nomme et on l'exprime, et tous les caractères de ce genre qui appartiennent aux autres choses appartiennent aussi à l'un.
C'est parfaitement exact.